Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Bienvenue à toutes et à tous en ce lundi matin. Bonjour. Bonjour les amis. Comment ça va, JP? Eh ben, ça va bien et toi? Moi, ça va plutôt pas mal. Ouais, bah écoute, tu parles un peu du nez quand même, hein? Bah oui, c'est un petit rhume. Il a un petit rhume. C'est un petit rhume, c'est les mots de l'hiver. Il fait froid. Exactement. Tout à fait. Il fait froid, mais il n'y a rien de grave. Normalement, les chances de survie. Quand tu dors, couvre-toi les pieds. Les chances de survie sont encore importantes. Bon, en ça tout va, cas, alors. voilà, Je me voilà rassurée. Comme ça, tout le territoire sait que je parle un petit peu du nez. Oh, mais ça s'entend. C'est vrai, ça s'entend? Un petit peu. Non. Ça s'entend, Lionel? Ouais, c'est joli, j'aime bien. Ouais, moi je trouve que c'est mignon. Voilà. Bah, moi, je ne l'entends pas. En tout cas, bonjour à toutes et à tous. Sur Radio Grand Lac, vous voyez qu'on démarre toujours dans la bonne humeur et l'allégresse pour cette émission spéciale lundi matin. Vous souhaite à toutes et à tous qui va être passionnante. Une très bonne semaine à l'écoute de votre radio préférée. Alors là, on va faire une émission spéciale pour parler des premiers secours, pour parler des gestes de premiers secours, pour parler de tous les problèmes qui peuvent arriver, des incidents, des accidents qui peuvent arriver notamment avec les nourrissons, avec les enfants. On est avec la franchise Famille de Sauveteurs. Donc c'est une marque, on va en savoir un petit peu plus. On aura même tout à l'heure le fondateur de cette marque au téléphone, Kevin, que nous appellerons dans quelques minutes. Et là, nous sommes avec un monsieur qui est sensibilisé depuis déjà longtemps aux gestes de premier secours. C'est un petit peu son métier. Il s'appelle Lionel, il est savoyard, donc il a une qualité exceptionnelle. Et en plus, donc, il fait partie de Famille de Sauveteurs. Bonjour Lionel. Eh ben bonjour Sandra et Jean-Pierre. Bonjour Lionel. Voilà, bonjour aux éditeurs et aux auditrices. Oui, tout à fait. Oui, on pense que... Qui attendent cette émission avec impatience parce que c'est vrai qu'elle est ô combien importante. Oui, c'est vrai. Elle est essentielle. Ah oui, tout à fait. Alors, moi je tiens à préciser quand même, pour moi c'est une première, la radio en tant qu'intervenant. Nous aussi. Ça va m'aider alors. Je crois que personne ne te croit, JP. Donc, je voulais vous remercier de m'avoir permis d'être là aujourd'hui. Mm-hmm. Voilà, je suis ravi de connaître et de partager cette expérience avec vous. Bah merci Lionel. Plaisir partagé. Les auditeurs aussi, parce qu'on va répondre à de nombreuses questions, de nombreuses interrogations. Notamment, on va beaucoup parler des bébés, des nourrissons, avec le petit Léon qui est là-bas avec nous. Oui, il est dans le studio là-bas, il est calme, il pleure pas. Tout à fait. Et puis, alors, pourquoi Lionel, donc on peut le dire, nous, tu es pompier professionnel. Voilà, donc merci pour tout ce que tu fais. On a ici vraiment beaucoup d'estime pour les pompiers qui sont professionnels, qui soient volontaires, puisque sur notre territoire, il y a beaucoup de pompiers volontaires dans nos petites communes. Et donc voilà, si on n'avait pas les pompiers, tout à fait. Où serait... Et voilà, bon, un petit mot par rapport à l'actualité. On a vu hier des pompiers qui se sont rebellés un peu pour avoir été pris en chasse. Voilà, et ben donc très très bien, on soutient nos pompiers. Alors, merci à vous. Famille de Sauveteurs, c'est quoi exactement? Alors, moi en tant que formateur de premier secours, en fait, ça fait bientôt 10 ans que je fais des formations de premier secours. Et je m'intéresse depuis quand même quelques temps aux nourrissons et aux enfants, et notamment aux accidents domestiques, par rapport à ce que j'ai pu rencontrer au sein de mon travail. Voilà. Alors, comment je suis venu à la Famille de Sauveteurs? C'est en papotant sur Internet, en cherchant un peu sur Internet, et je suis tombé sur le site Famille de Sauveteurs. Ouais. Donc, je suis allé dessus. J'ai vu Kevin, son histoire, le programme. Et ça t'a plu? Ça me plaît, ça colle. C'est exactement ce que je veux faire. Voilà. Transmettre. Donc transmettre et aider les gens autrement. Voilà. Parce que des accidents domestiques pour les nourrissons, il y en a de plus en plus, Lionel? Je dirais pas qu'il y en a de plus en plus, mais c'est souvent dû à la négligence des personnes, des adultes qui accompagnent les enfants ou les nourrissons. Négligence ou un simple oubli. Ou ignorance, en tout cas, nul à l'abri de l'accident, même si on a pu faire de la prévention. Sans acte intentionnel. Exactement. Bien entendu. Bien sûr. Voilà. Donc, et du coup, ni une ni deux, je l'ai contacté. Donc, je lui ai écrit un mail et très rapidement, on s'est eu au téléphone. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je me retrouve à l'antenne ici pour vous présenter Famille de Sauveteurs. Et moi, je fais partie de Famille de Sauveteurs Savoie parce que je suis le référent.
D'accord. Voilà. Donc, c'est une marque qui est présente dans chaque département ou comment ça? Alors Kevin Tout le nous en monde peut dira être membre plus ou- tout à l'heure. Oui, en fait, voilà, il suffit d'être formateur en premier secours. Ouais. Voilà. Il faut donc. Et comment est-ce qu'on devient formateur? C'est ce que j'allais en premier demander. secours? En fait, Kevin vous expliquera. Mm. Mais moi, pour ma part, j'ai fait un entretien avec lui en visio. Voilà, j'ai expliqué mon histoire, d'où je venais, et puis ça a matché. Et puis du coup, j'ai la chance de faire partie de la famille de sauveteurs pour la Savoie. D'accord. Et oui, donc il y avait déjà ta profession, Oui, oui. grâce à laquelle tu savais faire les Et puis premiers secours. mon vécu aussi personnel, voilà, différentes de choses ont fait que mon profil l'a intéressé. D'accord. Donc voilà. Donc famille de sauveteurs, on aura Kevin. Je crois qu'il est en Occitanie. Hein. Il C'est ça. il Tout à est fait. au soleil. Et on l'aura en direct au Et on téléphone. l'aura en Il direct. n'a pas le même accent que nous. C'est D'accord, vrai bon, on verra. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour commencer cette émission, cher Lionel? Savoir un petit peu aussi tous les sujets qu'on va aborder Voilà. pour donner un petit peu voilà, parce que la formation, une idée à nos auditeurs. On va le redire, mais la formation dure 3 heures. Mhm. Donc là, on a une petite heure, donc forcément, on peut pas aborder tous les thèmes. Donc elle est accessible à tous, cette Voilà, formation. accessible à tous, D'accord. aux futurs parents et jeunes parents. Il faut être majeur, je suppose. Oui, tout à fait. D'accord. Mais après, les parents qui ont déjà des enfants, Mhm. en fait, ils peuvent tout à fait participer à la formation, parce qu'on sait bien que les enfants, ce sont les ambassadeurs, les premiers ambassadeurs, en fait, par rapport à la prévention et puis à la réception des informations. Donc, du coup, les enfants, ils peuvent tout à fait faire partie de la formation. Très bien. D'accord. Donc Donc, on va évoquer, comme Oui, vous m'avez demandé, plusieurs thèmes, hein. Voilà. Donc, on va parler un peu des chutes. Les chutes. Mhm. Voilà. les chutes. Donc un enfant qui Des joue chutes d'une table allongée, du lit, du canapé. ou en jouant, voilà. Qui tombe d'une fenêtre, éventuellement, Et notamment voilà. axé sur le nourrisson, tout ça. Bien sûr. Voilà. Et avec les moyens de prévention et puis les gestes associés. Après, on parlera de l'étouffement parce que c'est un thème que beaucoup de personnes appréhendent. Oui, c'est sûr. Voilà. Donc, on va. Ouais, quand il y a quelque chose qui passe pas, on panique, hein, les parents. Voilà, c'est tout sûr. à fait. Donc, du coup, on va évoquer l'étouffement. Mhm. Je vais vous parler du spasme du sanglot. Oui. Voilà, qui fait beaucoup peur. Et au final, est sans danger pour la vie de l'enfant. D'accord. Il est impressionnant, mais sans danger. Voilà. D'accord. Ouais. Tout à fait. Et après, on vous parlera de la trousse de secours Voilà, bah, c'est qu'on intéressant. propose avec D'urgence, voilà. d'urgence familiale qu'on propose avec famille de sauveteurs. Il Voilà, faut avoir dans sa. et qu'on présente lors des formations avec les différents thèmes abordés, en fait, en expliquant ce qu'il y a dans la Ouais. trousse. Voilà. Quels D'accord. sont les éléments essentiels à avoir dans la trousse? Après, je pense qu'il peut être intéressant de parler de l'alerte. Qui appeler, pourquoi, Oui, comment, tout à fait. et Oui. quoi dire. À quel moment Voilà, surtout, à quel voilà. moment, Parce qu'il y a peut-être des choses qu'on peut Peut-être. gérer rapidement avant de faire des appels. Différencier peut-être aussi les pompiers, Oui, bien sûr, ouais, le ouais. 15, Voilà. quand Voilà. est-ce qu'il faut plus appeler les pompiers, quand est-ce qu'il Voilà. en sachant qu'on est parfois dans des situations de panique. Oui, panique et des qu'on- fois, puis qu'on fait pas toujours voilà, tout ce à qu'il fait. faudrait faire. Oui, ouais. puis voilà, Tout à fait. je toucherai du doigt le rôle de l'opérateur que vous allez avoir au téléphone Mhm. et quel va être son rôle. Les Tout à informations fait. qu'il faut lui donner Parce que en premier lieu. C'est vrai que Tout à fait. quand on est en situation de détresse un peu que la personne, alors ben attendez, voilà, dites-moi le nom, le prénom, tout ça, et nous on a l'impression que ça passe un temps énorme, Énorme. et en fait il faut passer par là, voilà. Hein, Exactement. les gens qui sont en face sont des professionnels et ils ne perdent pas de temps. Hein. C'est ça. D'accord. Tu nous disais aussi un petit peu hors antenne, Lionel, qu'on parlera aussi un petit peu de la position latérale de sécurité. La Voilà, PLS. c'est ça. La Voilà, en PLS. lien avec les suites de l'étouffement, tout ça. Bien Voilà, sûr. on essaiera de. Et donc Et avec la réanimation d'un nourrisson ou d'un enfant. et la Très PLS donc pour un nourrisson mais également pour un adulte. Oui, on peut en parler tout à fait. D'accord. Donc, eh ben, une émission qui va être très très prise. On va peut-être marquer la première pause. Oui, le temps d'appeler Kevin. Ouais, tout à fait. Puis on se va retrouve aller- sur le 92 On va aller points. faire un tour en Occitanie. C'est parti. Exactement, à tout de suite, les amis. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. De retour à 11h15 pour cette émission spéciale, cette émission exceptionnelle, cette émission que vous attendez toutes et tous pour parler des premiers secours et notamment en direction des nourrissons, en direction des enfants, des bébés. Nous sommes avec notre partenaire de la matinée, Famille de Sauveteurs, mais qui ne sera peut-être pas que de la matinée. Donc nous avons toujours en direct avec nous Lionel.
Lionel Thiel, qui est avec nous, qui a été un peu l'initiateur de cette émission et qui est membre de la marque Famille de Sauveteurs. Lionel, toujours là, ça va? Oui, recoucou, tout va bien. Impeccable. Ça y est, il s'y est fait. Et on va faire un petit tour maintenant du côté de la Méditerranée. Oui. On va aller à Vias. Alors, il paraît qu'il y a un soleil formidable ce matin. D'ailleurs, juste après l'émission, on part. Hein. Juste après l'émission, on part et donc on va avoir avec nous le fondateur de Famille de Sauveteurs, Kevin Rocamora. Bonjour Kevin. Bonjour à tous, vous avez vu, vous avez pris 10 degrés déjà, rien qu'à Ah oui, tout à fait. Ah tout à fait, déjà Il fait là. combien chez vous ce matin à Vias? Ah, il doit faire une quinzaine de degrés. Ah ouais, Il nous agace. Ça fait froid un peu. Nous, il y a -2. Voilà, Il y a donc, moins de voilà. nous, ouais. -2, ressenti, -8000. Non, il fait quand même pas très froid chez nous pour un mois de janvier, il faut pas se plaindre. Donc, Kevin, vous êtes à Vias, vous êtes vous aussi pompier professionnel et donc vous avez fondé cette marque Famille de Sauveteurs. Racontez-nous un petit peu tout ça. Alors effectivement, je suis en parallèle d'être pompier pro, je suis formateur de secourisme. Ouais. Et un jour, je sortais d'une formation de secourisme et j'allais chercher du matériel de secourisme pour ma première fille qui s'appelle Cassandre, qui a maintenant 5 ans. Et je me suis arrêté donc dans un magasin de puriculture pour acheter une pucette, un biberon. Et j'ai fait le lien entre le fait que je sortais d'une formation de secourisme et la puriculture. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait rien qui permette aux jeunes parents au jour d'aujourd'hui d'acquérir les bases pour vraiment permettre d'être serein en toute situation, en toutes circonstances. Et du coup, je me suis un petit peu penché sur le sujet. Je suis rentré à la maison, ma femme a vu ma tête, elle m'a dit: qu'est-ce que tu vas faire encore? Qu'est-ce que tu vas m'inventer? J'ai commencé à gratter pendant des heures, essayer d'être pédagogique pour arriver à quelque chose qui est très serein, qui est très bienveillant, qui permet aux parents de rassurer. Tout en restant très efficace parce que en fait, on permet aux parents de connaître des choses que moi-même je ne connaissais pas en tant que pompier, en tant que papa. En fait. C'est pour ça que le programme est vraiment conçu pour une famille. C'est pour le nourrisson, c'est pour l'enfant. L'occasion fait qu'on va réunir toute la famille chez soi, mais c'est vraiment axé pour toute la famille. Voilà. D'accord. Accessible à tous. Exactement, tout à fait. En fait, j'ai mis plusieurs problématiques. La première, c'était que les parents n'avaient pas forcément le temps, ni l'occasion, ni l'envie de franchir les portes d'une salle de formation, parce que bon, c'est assez contraignant, il y a des gens qu'on ne connaît pas. Et puis surtout, les parents auront seulement le message. Là, le fait d'aller chez eux, déjà, c'est dans un milieu qu'ils connaissent, donc c'est très rassurant pour eux. Bien sûr. Et on arrive avec le petit-déj, on apporte des sympa, pains au chocolat. Ou des chocolatines, je sais pas comment on dit chez vous, mais bref. Chez nous, ce sont des pains au chocolat. Vous avez entièrement raison, je suis d'accord. Ah oui, tout à fait. C'est le sud-ouest, ce sont les chocolatines. J'ai aussi des franchises dans le sud-ouest, donc qui vont pas être contents. Et du coup, voilà, ça permet de briser la glace, de tout de suite amener un esprit bienveillant. Et donc, oui. N'importe qui peut faire cette formation. Vous allez dans les familles, il n'y a pas la peine d'être nombreux. Chez une simple famille, vous le faites. Exactement, donc nous on a calé quand même sur 5 participants minimum pour qu'il y ait un minimum d'interaction et que la formation soit vivante, parce que si on n'est pas assez, en fait, ça manque de questions, ça manque un petit peu d'entrain, et c'est vraiment une dynamique pour à la fois sensibiliser papa, maman, papy, mamie, des amis, de nous, bref, tous les gens qui peuvent garder l'enfant. Et Kevin, c'est une formation qui dure combien de temps? Ça dure 3 heures, ça faisait partie aussi des problématiques rencontrées. C'est qu'aujourd'hui, la plupart des formations de secourisme officielles se basent sur 7 heures. Ça fait très long. On décroche. Et les parents n'ont pas le temps. Quand on est parent, on compte le temps maintenant. Donc ça, je me suis rendu compte aussi en étant papa. Avant, on ne se rend pas forcément compte. Oui, donc en fait, l'idée de condenser tout ça en 3 heures, ça permet d'avoir vraiment l'essentiel du programme. Et surtout, le programme a été réglé par un médecin. D'accord. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit, c'est véridique. Il y a des choses qui sortent du programme de secourisme, c'est pour ça qu'on n'est pas certificatif, on ne remet pas de diplôme. Par contre, toutes les infos qu'on donne, Lionel vous en parlera tout à l'heure dans la suite de l'émission, comme le syndrome du bébé secoué, comme le spasme du sanglot, ce genre de choses. Oui. C'est des infos qui existent nulle part dans une formation de secourisme, alors qu'elles sont véridiques, elles sont certifiées, mais personne n'a pensé à les recenser dans un même programme. Et pourquoi? Pourquoi allez savoir. Je sais pas. D'accord. C'est pour ça qu'on y a pensé aussi. Il n'y a pas de raison particulière. Non, du tout. D'accord. Moi, je vois aucune raison, mais en tout cas, si peut-être le fait que ça concerne uniquement les parents. Et au jour d'aujourd'hui, il n'existe aucune formation spécialement dédiée par les parents. On est les premiers en France à faire ça, qui utilisait sous forme d'une franchise, ce qui permet d'avoir vraiment un même contenu, un même programme avec une même pédagogie aussi bienveillante partout en France. Donc, on a décliné un petit peu partout en France. Aujourd'hui, on est sur 17 départements. D'accord. Et c'est une formation qui a lieu essentiellement le week-end ou pas forcément? C'est en fonction des disponibilités des parents?
Tout à fait. C'est généralement le samedi matin, dimanche matin. D'accord, oui, bien sûr. Donc ça permet à tout le monde de se réunir. Et après, donc il y a on a créé aussi des partenariats avec des partenaires de périnatalité. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Ouais, on voit à peu près, mais. Voilà, en gros, ce sont des sages-femmes, des infirmières libérales qui se sont montées. Des puéricultrices, Exactement, tout à fait. Et du coup, on intervient dans leur cabinet. Ça permet aux parents qui ne sont pas, qui peuvent pas réunir 5 personnes, par exemple, ils viennent seuls ou en couple, directement avec d'autres parents pour faire le même contenu, la même formation, simplement chez une partenaire de périnatalité. Est-ce que vous faites ça aussi dans les multi-accueils, dans les crèches, dans les centres de loisirs et tout? Oui, tout à fait. Il y a une multitude de cibles qui sont diversifiées au fur et à mesure. Ça continue d'ailleurs à arriver. Là, récemment, on a signé un contrat avec un relais petite enfance. Voilà, tout à fait. Les relais petite enfance, tu pensais à ça aussi, oui. Ouais, tout à fait. Donc, les crèches, on forme à la fois les personnels de la crèche, mais aussi les parents. Ça permet aux parents de se réunir dans la crèche pour les former aussi. Donc, ça permet aussi de faire des rencontres directement et de créer du lien au-delà de l'aspect formation pure et dure et de repartir avec les connaissances. On met vraiment en avant ce côté humain avant tout. Oui, tout à fait. Bien sûr. Alors, bien sûr, on va en parler avec Lionel après, mais quelles sont les principales, on va dire, compétences que les participants acquièrent pendant cette formation, Kevin? Justement, donc ça c'est dans le programme en fait, si vous voulez. On aborde d'abord une première partie axée sur la théorie, qui va durer à peu près 1h10 environ. Voilà, suivant comment les formateurs l'animent, parce qu'après chaque formateur a ses propres compétences, a sa patte, bien sûr. C'est pour ça que je leur dis qu'on a un tronc commun, mais après chacun se l'adapte avec sa propre expérience, quoi. Donc on aborde les risques domestiques. Ensuite, on va parler donc de tout ce qui est spasme du sanglot, de tout ce qui est mort subite du nourrisson. Oui. La noyade sèche, est-ce que c'est un mythe? Ce n'est pas un mythe. Voilà, on essaie de débriefer tout ça. On parle du syndrome du bébé secoué, on parle des crises d'hyperthermie du nourrisson. Ensuite, on fait une petite pause pour le chocolat-café. Oui, très bien. Dans la convivialité. Et après, on attaque le sujet avec l'étouffement de l'adulte, de l'enfant, du nourrisson. Comme je dis, c'est une formation familiale, donc on apprend aussi à sauver papa, maman qui s'étouffe. On a du matériel vraiment dédié à ça. C'est du matériel professionnel qu'on met à disposition des parents. Ensuite, on aborde donc tout ce qui est la réanimation de l'enfant. Là aussi, c'est très anxiogène pour un parent de réanimer un enfant. Oui, mais il faut savoir le faire. Voilà, on sait que le facteur de réussite, c'est vraiment les 3 premières minutes. Donc, dans les 3 premières minutes, il faut pas compter sur un pompier qui arrive avec une ambulance. C'est beaucoup trop tôt. Donc, en fait, le facteur de réussite dépend des premières personnes présentes sur les lieux, en l'occurrence des parents. Évidemment. D'où l'importance de la formation. On a un partenariat avec Flotti. Je sais pas si vous connaissez Flotti, par exemple. Non. T-shirt anti-noyade. C'est un t-shirt qu'on met quand l'enfant n'est pas censé signer, repas de famille par exemple. Et c'est là que la plupart du temps, malheureusement, les accidents arrivent. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Hors baignade. L'enfant tombe à l'eau et en fait, c'est un t-shirt qui va se gonfler comme un t-shirt. D'accord. Oui, c'est génial ça. Donc, on a des partenariats avec quelques marques comme ça, en fait, qui ont vraiment une plus-value à la formation et surtout une plus-value matérielle. On propose aussi une trousse de secours à la vente que j'ai conçue moi-même. J'ai réfléchi en tant que jeune papa. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais avoir dans ma trousse? Je l'ai conçue. Et maintenant, on a démultiplié par milliers parce que chaque formateur en vend partout parce que c'est une vraie plus-value aussi. Et surtout, c'est un aspect vraiment rassurant d'apporter ce côté matériel à la formation, quoi. D'accord. Donc c'est très complet pour les parents. Et en termes de tarifs, qu'est-ce que ça représente une formation comme ça Alors, si vous décidez d'organiser une formation chez vous, ça va vous coûter 300 € pour 10 personnes. C'est un forfait qui peut aller jusqu'à 10. D'accord, 30 € par personne. Ok. 30 €. Ouais. D'accord, donc. Voilà. Après, on est obligé de mettre en place un forfait, donc que vous soyez 5 ou 10, ça va être la même chose. Et après, si vous êtes que 2, vous voulez participer à un atelier chez une partenaire de périnatalité, par exemple, ça vous coûtera 50 € par personne pour participer directement chez le partenaire de périnatalité. D'accord. Et donc, ça, vous offrez ça dans 17 départements, alors? Actuellement, alors après, on est toujours en constante recherche de formateurs franchisés. Ouais. Avec une expérience assez importante parce que du coup, on forme pas non plus n'importe qui, n'importe comment. Il faut vraiment qu'il y ait un aspect déjà de secourisme ou en tout cas de petite enfance. Donc, que ce soit une infirmière puère, que ce soit une infirmière, un pompier, un ambulancier. Pour vous dire, j'ai même une hôtesse de l'air qui est dans le département du 78, mais par contre, elle est déjà formatrice de secourisme, si vous voulez, donc elle a aussi l'expérience. Donc, peu importe les corps de métier, nous on propose une activité complémentaire qui va permettre de démultiplier la parole au sein du département. Et ce qui est important, c'est qu'aussi il y a un formateur par département, donc il n'y aura pas de concurrence entre le département. C'est vraiment une concurrence entre nous, quoi. Donc nous, en Savoie, c'est le fameux Lionel. Lionel, qui va donner ses coordonnées. Oui, tout à fait, pour savoir comment vous joindre, Lionel, ça c'est important. Il y a toutes les infos sur le site internet www.familledesauveteurs.com avec tous les formateurs, tous les départements, toutes les modalités, les inscriptions, etc.
D'accord, donc on peut tout faire via le site internet. Exactement. Ok. Kevin, quels sont les plus gros problèmes, les plus gros incidents qui arrivent avec les nourrissons, ceux que vous voyez le plus souvent couramment et qui peuvent être évités peut-être le plus facilement? Pour moi, le plus dangereux, le plus problématique en France, c'est la noyade. La noyade, il faut savoir que c'est la première cause de décès par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans. Il y a de plus en plus de piscines aussi, donc voilà. Ouais. Il y a de plus en plus de piscines et surtout, elles sont pas protégées. Donc ça, c'est un vrai fléau et donc ça représente plus de 4000 noyades par an, ou en tout cas début de noyade, je ne sais pas qu'il y avait 4000 morts, mais oui, c'est un vrai fléau, quoi. Donc pour ça, il y a des solutions qui existent. La première, évidemment, c'est arriver à faire nager bébé le plus tôt possible. Oui. Mais au-delà de ça, et voilà, c'est vraiment la surveillance de l'adulte qui prime. Par exemple, il y a des gens qui ont une casquette à la maison. Celui qui a la casquette surveille l'enfant. Vous allez menturer l'enfant, vous allez donner la casquette à quelqu'un d'autre. Oui, c'est tout bête, mais oui. C'est tout bête, mais c'est une idée. Voilà, il faut juste y penser parce que tout le monde pense que tout le monde surveille l'enfant. Oui, tout à fait. Et quand c'est comme ça, il n'y a personne qui surveille. Oui, puis on se dit au bout d'un moment, mais il est où, quoi? Et quand on dit il est où, hélas, des fois c'est trop tard. Exactement. Un enfant qui est sous l'eau, c'est un enfant qui fait pas de bruit, comme on dit. Oui, tout à fait. Parce que justement, les chances où on peut récupérer un enfant qui est tombé à l'eau, comme ça, il faut qu'il passe combien de minutes pour lequel Alors, il n'y a pas de minutes à proprement dit. Pour vous donner un exemple concret, l'été dernier, je travaillais, ma femme surveillait donc ma fille qui avait, il y a 2 étés déjà. Elle avait 3 ans, avec la grande cousine qui savait nager. Donc, la grande cousine se jette à l'eau et par l'excitation, ma fille aussi. Ouais. Et ma femme, le temps de se tourner pour récupérer les brassards et les mettre à ma fille, elle l'a vu sous l'eau, quoi. Donc elle a sorti, ça a duré une dizaine de secondes. Oui. Il n'y a pas eu plus de mal que ça, à part une grosse frayeur. Ouais, bien sûr. Ça arrive très vite et à n'importe qui. C'est pas parce que l'enfant tombe à l'eau qu'on a mauvais parents, c'est pas vrai. Non, bien sûr. N'importe quel cas. Et c'est pour ça qu'on rassure l'information en disant que voilà, ça peut arriver à tout le monde simplement. On donne quelques armes, entre guillemets, une caisse à outils, comme je dis, pour arriver à éviter au maximum le risque. Mais on n'est pas des robots, on n'est pas infaillibles. C'est clair. Tout à fait. Là pour rassurer aussi et faire déculpabiliser. Alors, on parle de noyade, la noyade sèche. On en parlera peut-être ensuite avec Lionel. Mais pendant qu'on vous a au téléphone, Kevin, c'est quoi la noyade sèche? Alors en fait, la noyade sèche, c'est il y a quelques années de ça, un petit Américain qui est décédé, soi-disant après avoir bu quelques tasses dans sa piscine. Les médias s'en sont emparés, ça a fait le tour du monde parce qu'il est décédé plus de 48 heures après le fait d'avoir bu quelques tasses. Ah oui. Entre-temps, il y a eu l'autopsie. En fait, ils se sont rendus compte que l'autopsie a révélé un problème cardiaque et en fait, ça n'avait rien à voir avec le fait qu'il ait bu la tasse. C'est trop tard. Ceci étant, effectivement, il faut dire que la noyade sèche n'existe pas. Par contre, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'une noyade peut arriver quelques heures après le fait d'avoir bu une tasse, 2 tasses, 3 tasses, 10 tasses, peu importe. D'accord. C'est pas forcément sur l'instant T. Un enfant va commencer à boire la tasse, c'est pas grave. Simplement, on a ça dans le coin de la tête, on le garde, on sait que potentiellement, quelques heures après, si son état se dégrade, on fait le lien entre la cause et la conséquence. C'est simplement ça. D'accord. Mais par contre, ça va pas apparaître comme ça au bout de 3-4 heures. D'accord, donc sèche, ça veut dire plus tard. Les symptômes se développent plus tard. Alors, la noyade sèche, les médecins ne veulent pas l'entendre parler du terme, en tout cas. Le terme noyade sèche est vraiment à bannir, à proscrire. D'accord. Par contre, il faut sensibiliser les gens, que une noyade peut arriver quelques heures après le fait de s'être baigné. Mais les symptômes vont être progressifs. L'enfant va commencer à tousser, à pas se sentir bien, à avoir mal au ventre, à avoir envie de vomir, à développer de la fièvre. Voilà, ça va être vraiment progressif dans les heures qui suivent. Mais ça va pas arriver comme ça au bout de 4 heures, en claquant des doigts, l'enfant va commencer à tousser. Non. Et là, donc, quand on en est à ce niveau-là, il y a encore moyen d'agir. Ah oui, bien sûr, complètement. Le fait de faire le lien entre la cause et les conséquences, c'est un peu d'oxygène, un peu d'antibio. C'est que ça devient complètement banal. Simplement, il faut avoir le réflexe d'appeler le 15. Okay. C'est important. Mais ça, on va en parler aussi. Le 15 n'est pas là pour envoyer les secours absolument. Le 15 est avant tout là pour donner un avis médical. Donc, si vous avez un doute, moi, ce que je conseille pour tous les cas, c'est faites le 15. Et au-delà de faire le 15, encore un conseil encore plus important, c'est communiquer dans votre couple. Communiquer. C'est-à-dire que l'enfant s'est baigné aujourd'hui, papa travaille par exemple, le soir, on va dire à papa ou maman qui n'était pas là que l'enfant s'est baigné. Ça, c'est super important. C'est vraiment la communication pour diminuer ce risque. On est toujours sur ce facteur de diminution du risque au maximum pour éviter qu'un dommage n'arrive. D'accord. La communication. D'accord. Donc, les formations permettent d'apprendre tout ça. Est-ce que vous pouvez redonner le site internet? Oui, c'est www.familledesauveteurs.com. Voilà, et on a toutes les informations des formations, du coup, et puis s'inscrire, bien entendu, sur le site.
Exactement. Quoi de plus beau comme cadeau que d'offrir une formation de secourisme? Oui, non, mais ça devrait être indispensable, c'est sûr. Bien sûr. Est-ce que vous croyez que tout le monde peut être sauveteur? Oui, parce que le sauveteur n'a pas forcément sa place dans le sauvetage à proprement dit. Par contre, celui qui a peur du sang va très bien avoir sa place pour appeler les secours. Oui, tout à fait. C'est comme voilà. La mise en place d'un plan de formation dans une entreprise, ce que je leur pense, c'est pareil. C'est que quelqu'un qui a peur du sang peut très bien être acteur de la prévention et du secourisme. Il faut quelqu'un pour appeler les secours, il faut quelqu'un pour accueillir les secours, il faut quelqu'un pour soigner aussi. Simplement, c'est la connaissance des gens autour de vous, en fait. Donc, c'est un peu plus compliqué à la maison parce qu'on réfléchit pas forcément à ça. C'est normal. Hein. J'imagine qu'on met pas en place un plan de prévention à la maison, mais quoi qu'il en soit, tout le monde a sa place. Et c'est pas parce qu'on fait mal un truc que il faut rien faire. Au contraire. Oui, tout à fait. Voilà, les parents ne sont pas des sauveteurs professionnels. Simplement, l'idée, c'est vraiment de stabiliser la personne et empêcher que l'état de la victime ne se dégrade jusqu'à l'arrivée des secours. C'est vraiment le but principal. D'accord. Bien, merci beaucoup, Kevin. On va vous libérer parce que je crois que vous avez des obligations. Voilà, vous êtes à Vias, il est 11h32, donc il y a l'apéro qui arrive, je pense, au bord de mer, là, sur une jolie terrasse avec quelques huîtres. Non, c'est pas ça? Que les jours en I, l'apéro. Il fallait pas le dire, JP. Il fallait pas le dire. C'est que les jours en I, d'accord, ok. D'accord. En tout cas. Merci en tout cas pour toutes ces infos, Kevin. Merci à vous. Fondateur de Famille de Sauveteurs, donc une franchise qui est présente dans 17 départements. Et chez nous, c'est Lionel Thiel qui en est responsable. Le référent, tout à fait. C'est bien ça. Bien, merci à vous. Merci, bonne journée, au revoir. Merci pour tout, au revoir. Très bien, très intéressant tout ça. Très intéressant, hein, on ne savait pas tout ça. Non, on ne savait pas. On se fait une petite pause et puis on retrouve ensuite Lionel pour parler encore un peu plus en détail de tous les problèmes qui peuvent se présenter et de tout ce qu'on peut y apporter comme réponse. À tout de suite sur le Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Vivez en musique sur le 92.1 Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. De retour pour cette nouvelle partie de cette émission spéciale avec Famille de Sauveteurs. On avait en ligne il y a quelques minutes le fondateur de cette franchise Kevin, qui agit auprès des familles pour les gestes de premier secours envers les nourrissons, envers les bébés, envers les enfants. Et donc, on est toujours avec Lionel, qui est le responsable, le grand maître de le référent. Le grand maître d'1m68. Le grand maître, donc, de cette franchise de le département de la Savoie. On vous donnera toutes ces coordonnées après. Et là, donc, parler peut-être un petit peu du développement de l'enfant et comment faire pour adapter les mesures de premier secours et de secours même tout court par rapport au développement de l'enfant. Okay. Lionel, tu as 10 minutes. Très bien. Montre en main. Bon, du coup, on va repasser avec l'accent savoyard, parce quand même. Ouais, tout à fait. Un peu plus lent. Viens de chez nous. Voilà. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que chaque étape du développement de l'enfant comporte des risques spécifiques. Dès sa naissance, votre enfant doit constamment être sous la surveillance d'un adulte, que ce soit dans son lit, veuillez le coucher en toute sécurité. Ne le laissez pas seul, que ce soit dans le bain, sur la table à manger ou dans la maison, dans n'importe quelle pièce, en fait, sans surveillance d'un adulte. C'est une attention de tous les instants, un enfant. On le sait bien. Exactement, voilà. Kevin nous l'a bien exposé tout à l'heure, que ça lui a changé la vie. Oui, exactement. Voilà. Donc, il y a différentes étapes d'apprentissage de 0 ans jusqu'à partir de ses 3 ans, où il va prendre de l'assurance, il va parler et comprendre de mieux en mieux. Il fait peu à peu la différence entre ce qui va être permis ou interdit, mais sans être capable, bien sûr, de mesurer les risques. Oui. Les dangers et autres, oui. Bien sûr. Donc, famille de sauveteurs, apprenons à éviter les accidents domestiques de l'enfant. Donc, on va commencer à évoquer les chutes. Mm-hmm. Voilà, parce que ça inquiète. Il y a tellement de sujets. Les chutes, l'étouffement après. C'est vrai qu'il faut sélectionner un petit peu. Voilà. Tout à fait. Donc les chutes, que ça soit de la table à langer, du lit, de la poussette, de la chaise haute, du canapé, etc., voilà, tout autant d'exemples que de gestes simples permettent d'éviter les accidents. Alors vous n'êtes pas sans savoir que les chutes peuvent avoir de lourdes conséquences pour votre enfant. Entre 0 et 6 ans, la chute est l'accident le plus fréquent. Voilà. La négligence de l'adulte peut entraîner la chute. C'est souvent, comme il a expliqué tout à l'heure avec le cas de la noyade, voilà, un petit moment d'inattention et l'accident peut se produire. Les nourrissons de moins de 1 an
tombe presque toujours sur la tête en raison de l'importance de celle-ci par rapport au reste du corps. Tout à fait. Voilà. Ce qui peut provoquer donc un traumatisme crânien. Donc les conséquences. Les premières minutes sont importantes, d'où l'observation du comportement et des signes. Par exemple, si vous constatez une petite bosse, on va appuyer dessus avec du froid pour réduire l'inflammation et la douleur et éviter la formation d'un œdème. Et donc justement, dans la trousse de secours, qu'est-ce qu'on retrouve? Des petites poches de froid, en fait, qu'on peut venir malaxer un petit peu pour que le froid vienne. Et on peut venir appuyer. D'accord. Et ça, ce sont toutes des démonstrations que l'on fait lors de la formation en présentant chaque utilité d'un matériel dans la trousse de secours. D'accord. Voilà. Après. Alors, la situation la plus courante lorsque l'enfant va chuter, c'est qu'il va rester conscient, il va crier et pleurer. Oui, ça va être son premier réflexe, c'est de pleurer. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, vous n'êtes pas vous n'êtes pas obligé de prévenir les secours. Voilà, le fait de faire une surveillance à domicile, ça suffit. Oui. Par contre, comme on le dit à chaque fois pour chaque situation, si vous trouvez qu'il a un comportement anormal, voilà, qui va pleurer, qui va gigoter, qui va avoir faim, qui va être ronchon, il ne faut pas hésiter à demander un avis médical en appelant le 15 ou tout simplement en appelant son médecin traitant. Oui, voilà. Exactement. Il ne faut vraiment pas hésiter, il ne faut pas avoir peur d'appeler les secours. D'accord. Voilà. Après, la deuxième situation qu'on peut retrouver, c'est la perte de connaissance. Même si c'est un court instant, l'enfant va revenir à lui. Donc là, c'est une consultation médicale nécessaire. La plupart perte de conscience, consultation médicale. Ouais, même si c'est quelques secondes. D'accord. Oui, tout à fait. Okay. Voilà. On demande un avis médical. Probablement, les secours vont venir sur place. Votre enfant, il sera vu par un médecin. Et après, il pourra retourner au domicile en toute quiétude. Ça va? Oui, tout à fait. On suit jusqu'à présent. Ouais. Non, mais c'est très intéressant. Ok. J'espère que les auditeurs prennent des notes. Et ensuite, le troisième cas, c'est souvent l'enfant a perdu connaissance. Donc voilà, il réagit plus. Voilà. Donc maintenant, il faudra être capable de procéder aux gestes de secours adaptés. Appeler immédiatement le SAMU, donc au 15, qui transportera l'enfant à l'hôpital pour une surveillance obligatoire. Et en attendant, on reste près de lui. C'est ça. En fait, on Tout n'est jamais, simplement. n'importe quel blessé que ça soit, il faut le laisser sous la surveillance de quelqu'un. Que faire quand on a son enfant qui perd connaissance et qu'on qui bouge plus? Ben oui, justement, on doit être désemparé au possible. Bien sûr. Alors du coup, ça c'est pratico-pratique. Bien sûr, c'est dans l'échange lors de la formation avec nos mannequins. Est-ce qu'il faut le bouger? Est-ce qu'il faut pas le bouger? On le laisse souvent le réflexe, c'est quand un enfant tombe. Oui. On le prend et puis on le met à sa hauteur ou dans ses bras. Oui. Donc, ce qui peut être idéal, c'est de le poser à hauteur d'une table, à plat dos, et ensuite, il va falloir regarder s'il respire ou s'il ne respire pas. Ça vous parle un peu ces notions? Bah oui, bien sûr. Voilà. Oui. Donc, du coup, ça, c'est des gestes pratico-pratiques qu'on fait lors des formations. Voilà, s'il respire, donc il est inconscient et qu'il respire, il va falloir le mettre en PLS. Donc, souvent, la PLS chez le nourrisson, c'est dans les bras du parent. Mm-hmm. Voilà. Contre son corps, et puis comme ça, on peut le surveiller facilement. Et puis, même s'il est inconscient, il va avoir ce réflexe de rappel, en fait. Je connais, tiens, je me sens bien, voilà, ça fait. D'accord. Ensuite, s'il ne respire pas, c'est là qu'on apprendra, lors des formations, comment faire le massage cardiaque chez un nourrisson et sur un enfant. Parce que là, il faut commencer le massage cardiaque s'il ne respire pas, bien entendu. Il ne faut pas attendre l'arrivée des secours. Ouais. Il faut déjà commencer à mettre ça en place. Et surtout, c'est prévenir les secours rapidement, le plus tôt possible, dès qu'on a décelé l'inconscience. Voilà. D'accord. Après, donc... Ah, Ça, c'est pour la chute. Alors après, on peut parler... de l'étouffement, peut-être. De ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut faire pour éviter la chute, parce que là, on a parlé du geste de secours, mais avant les gestes de secours, c'est qu'on a fait des petites bêtises et qu'on n'a pas pensé à faire certaines choses. Penser à tout, c'est pas ça parfois, c'est sûr. Exactement. Donc, si on prend l'exemple de la table allongée, c'est un exemple qui revient souvent. Donc, il ne faut pas quitter des yeux l'enfant et le laisser sans surveillance. Voilà, il faudra se mettre face à lui pour attirer son attention et pour être plus efficace dans nos gestes quand on va devoir le changer ou le pomponner ou l'habiller, voilà. Comment dirais-je? Il faut avoir à proximité. Il ne faut pas avoir à ressortir de la pièce et laisser l'enfant tout seul. Voilà, c'est sûr. Alors on le prend avec nous. Exactement. Ah oui, c'est avoir ce réflexe constamment. Après, aujourd'hui, on est vite distrait par notre téléphone portable. Donc c'est là que les accidents se produisent. On veut tout prix répondre au téléphone, à SMS. On laisse ça de côté tant qu'on s'occupe de son enfant. Toujours avoir une main sur lui. Exactement. Moi, je me rappelle quand c'était mon cas, j'avais une petite table allongée. Et si je faisais tomber quelque chose, je ramassais quelque chose, mais en même temps, je tenais c'est pour sentir le petit, bien sûr. S'il va bouger, voilà. Et bien sûr. Exactement.
Exactement. Après, on a le lit. Alors, dans le lit, il ne faudra pas mettre de jouets ni de peluche. Il faudra mettre le matelas en position basse dès que le bébé peut s'asseoir. En principe, c'est entre 4 et 6 mois. Oui. Mettre le matelas le plus bas possible dès qu'il se tient debout. Donc ça va être entre 9 et 18 mois. Et dès que la poitrine est à hauteur du côté latéral du lit, il faudra le mettre dans un lit ordinaire. C'est-à-dire qu'il est trop grand pour le lit de bébé. Mais attention, on tient à souligner quand même qu'il faut toujours acheter des équipements avec la norme de sécurité CE conforme aux exigences en vigueur. Voilà. D'accord, être vigilant sur ça. C'est ça. Ok. Un petit mot sur l'étouffement. En mangeant ou autre, votre enfant, votre nourrisson, votre bébé s'étouffe. Que faire? Alors l'étouffement, donc on pense ça souvent... fait peur l'étouffement. Exactement, exactement. Et là, le geste du témoin, du secouriste sur place est primordial. Oui. Donc que ce soit un aliment, des petits objets, des jouets, même des sacs en plastique ou dans le lit, on va évoquer un peu tout ce qui concerne l'étouffement. Alors le plus courant, c'est bien sûr l'étouffement par ingestion, avec de la nourriture, on est bien d'accord. Donc il faut savoir pratiquer les gestes de secours nécessaires. Alors, quels sont-ils alors? Alors donc il y a des signes. Si l'enfant tousse, pleure, crie, respire avec un bruit surajouté, on parle d'obstruction partielle. Ça veut dire que l'air peut encore atteindre les poumons et que l'enfant respire. Donc il ne faut en aucun cas taper dans le dos. Il faut simplement le surveiller attentivement dans une position confortable et demander un avis médical. Le faire boire, utile, pas utile? Non, pas du tout. Non. D'accord. Donc la tape dans le dos et boire, ça sert à rien. Parce qu'il respire. Ok, il respire. Il a des signes, voilà. D'accord. Exactement. Par contre, s'il ne tousse pas, ne crie pas, la bouche est grande ouverte. Et qui devient tout rouge. Voilà, il s'agit. Il peut même bleuir, voilà, exactement. Bien sûr. On parle d'obstruction complète. Ça veut dire que l'air ne passe plus. Voilà, la respiration est inefficace, voire impossible. Alors là, il va falloir procéder aux gestes de secours, puis les appeler, quoi. Oui, mais il faut d'abord le faire soi, parce que le temps qu'ils arrivent, il faut qu'on ait commencé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, alors, Lionel? Eh ben, il faut souffler. Alors moi, j'ai eu le cas avec le fils d'un copain. Alors même si mon métier, c'est mon métier. Hein, bien sûr. Il y a quand même une petite transpiration qui se met en place, et qu'on sait que si notre geste n'est pas efficace, voilà. Bon, j'ai eu la chance. Il faut garder son sang-froid très rapidement. Ce qui n'est pas facile. Hein. En fait, quand on décide de faire un geste de secours tel qu'il soit, il faut être sûr de nous, il faut être stable et il faut y aller, quoi. En fait. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux parents à qui, hélas, ça arrive? Alors, on va prendre l'exemple du nourrisson. Donc du coup, on a constaté qu'il ne respirait plus et qu'il s'étouffait. Donc du coup, il faudra mettre l'enfant à califourchon sur notre avant-bras, droit ou gauche en fonction de notre bras fort, en fait. Voilà, tant qu'il est possible de le faire. Être stable pour être efficace et agir de façon sûre. On va pratiquer ensuite 5 claques dans le dos entre les omoplates avec le talon de la main ouverte afin de provoquer un mouvement de toux pour débloquer et expulser le corps étranger. Donc on le met à plat ventre. Voilà, on tape 5 fois. En fait, avec on dit de 1 à 5. D'accord. Si bien sûr. Oui, ça marche à la première. Voilà, pas taper 5 fois. Mais quand on dit on tape un peu fort. Alors, tout ça, on pratique. Alors, on adapte notre force même si à la morphologie du nourrisson et de l'enfant, bien sûr. Hein. Tape pas comme les bœufs. Oui. Mais tout cela, on le voit avec les mannequins lors de la formation, parce que chaque couple a un mannequin qui lui est dédié. En fait, moi, je leur explique. Ils font en face, on fait tous, voilà. Et là, ils se rendent compte. C'est en faisant qu'on se rend compte. Beaucoup de personnes n'osent pas faire les gestes de premier secours, même en formation, mais c'est en se trompant et en essayant, en fait, qu'on y arrive. D'accord, donc ça, c'est pour le nourrisson, ok. On le met sur l'avant-bras, mais si on a un enfant un peu plus grand? Un peu plus grand, on s'adapte, c'est toujours pareil. On peut le basculer sur notre cuisse. En fait, sur le genou, sur la cuisse, Voilà, on se met à son niveau, en fait. C'est au sauveteur. Les gestes sont les mêmes, mais c'est au sauveteur de s'adapter. Alors là, on a parlé des 1 à 5 claques. Oui. D'accord, dans le dos. Si ça ne passe pas, si c'est pas sorti, il faudra faire, vous connaissez peut-être la technique, vous avez peut-être déjà entendu parler d'une technique. Oui. On parle de compression abdominale. Oui, tout à fait. Voilà. Alors pour l'enfant, c'est abdominal, mais pour le nourrisson, ce sera des compressions thoraciques. D'accord. Donc on viendra basculer l'enfant sur notre autre... Mettez-vous bien devant le micro. Sur notre autre bras. D'accord. Et on viendra faire de 1 à 5 compressions thoraciques avec le pulpe des doigts. Voilà, pour que l'objet puisse ressortir. Si ça ne sort pas, il faudra reproduire le geste de 1 à 5 tapes dans le dos et après 1 à 5 compressions thoraciques. Question sans doute très bête pour vous, pour toi qui es formateur, un bébé ou un nourrisson qui est, dans ce cas-là, on l'attrape par les pieds et on secoue.
Alors ça, c'est une légende urbaine. Les gestes de secours qu'on voit lors des formations, c'est celle-ci qu'il faudra effectuer. Ouais. Voilà. Elles se sont avérées efficaces réellement. D'accord, donc on attrape par les pieds. Très rapidement, donc bien sûr, si l'objet n'est pas sorti, qu'est-ce qui va se passer ? L'enfant va perdre connaissance et très rapidement ne plus respirer. Oui, tout à fait. Donc il faudra pratiquer à ce moment-là les gestes adéquats. D'accord. Qui sont, parce que vous écoutez. Sandra, oui. Les gestes adéquats. J'ai bien compris que la question s'adressait à Sandra, donc voilà, je me retourne vers elle. Non, il faudra donc faire un massage cardiaque. Un massage cardiaque, oui. Non, mais si, je suis Lionel. Je suis peut-être interpellée, mais je suis. Non, il n'y a pas de souci. C'est très bien. Alors donc l'étouffement, on pourrait en parler encore beaucoup. Peut-être dire un mot sur l'arrêt cardiaque chez l'enfant ou le nourrisson, qui est le plus souvent d'origine respiratoire. Tout à fait. Alors, exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet arrêt cardiaque qui est impressionnant, bien sûr. On parle d'arrêt cardiaque lorsque le cœur ne fonctionne plus ou de façon anarchique, ne permettant plus l'oxygénation du cerveau. Donc le risque, on est bien d'accord, on en a parlé, c'est le décès en quelques minutes, car l'apport d'oxygène est indispensable, en particulier pour le cerveau et le cœur. Il faut savoir que les premières lésions au niveau du cerveau surviennent dès la première minute. Donc comme on évoquait tout à l'heure avec Kevin, si la personne sur place ne fait rien, vous êtes bien d'accord que les lésions vont être irréversibles. Voilà. Donc le fait de faire le massage cardiaque, ça a pour but de réalimenter en oxygène les organes, notamment le cerveau, en rétablissant une circulation du sang de façon artificielle. Voilà. Et n'hésitez pas, il faut toujours, appeler. Tout à fait. Je pense que si on a un enfant nourrisson en arrêt cardiaque, on appelle tout de suite. Que ce soit un enfant, un adulte, un nourrisson, dès que vous détectez que quelqu'un est en arrêt cardiaque et qui ne respire plus, c'est appel des secours immédiat. Appel des et on commence le massage cardiaque. Voilà. Donc, le 15 ou le 18 ou le 112 ? Alors, comme on l'a évoqué, le 15. Le 15, c'est tout ce qui est avis médical et urgence vitale. Voilà. Parce que vous allez être en ligne avec... Donc ça veut dire qu'on va être en ligne avec un médecin ? Alors, pas forcément tout de suite. Avec un opérateur ou une opératrice. Oui, qui va dire c'est urgent, pas urgent, qui va essayer de poser des questions. Voilà, et qui ensuite va être en lien avec un médecin régulateur. Oui. Et le médecin régulateur pourra parler à la personne qui appelle, pour avoir des informations supplémentaires et tout ça. D'accord. Voilà. Et on a toujours l'impression que c'est très très long. Mais en fait... Bien sûr. Or que de nos jours, c'est très 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 rapide. Oui. Avec les téléphones portables, avec tout est interconnecté. Donc, le téléphone portable, il faut faire le 112 aussi, ou on peut faire le 15 ? Alors, en France, si vous faites le 18 ou le 112, ce sont les sapeurs-pompiers qui répondent. Oui. Voilà. Pour tout ce qui est urgence, voilà, ça sera le 18-112, ce sont les pompiers qui répondent. Après, si vous vous êtes trompé dans la panique, vous faites le 18, mais que vous vouliez un avis médical, les pompiers sont tout à fait capables de vous transférer au 15. D'ailleurs, ça ira vite. Ouais. Ça va très vite, tout est rapide. En fait, il y a tellement d'opérateurs, il n'y a aucun souci à se faire. C'est vrai que ça paraît toujours long, surtout quand on attend les secours, mais je vous rassure, c'est une impression qui est là pour tout le monde. Oui, tout à fait. On a l'impression que c'est long parce qu'on est dans un état de détresse, de panique, de peur, de tristesse même, mais en fait, ça va très très vite. Un petit mot sur le spasme du sanglot. Ah bien, il est là. Très bien. Ah, je suis les notes. Hein. Je vois que JP suit ce matin, c'est bien. C'est bien. Donc les bons réflexes à tout moment. Donc selon les différents thèmes, voilà, on va évoquer le spasme du sanglot. Alors dire en quelques mots ce que c'est que le spasme du sanglot pour ceux qui ne connaissent pas ça. Exactement. Donc le spasme du sanglot, c'est un malaise que peut faire un nourrisson au décours de pleurs. Il survient chez environ 5% des enfants entre 6 et 18 mois. C'est la première cause de syncope de 5 mois à 3 ans. Oui, parce qu'on a l'impression en fait qu'ils n'arrivent pas à respirer. C'est pour ça qu'on évoquait au début, on se disait que c'est impressionnant pour l'entourage, mais c'est anodin et sans conséquence pour sa santé. Oui. Effectivement. Le spasme, il va être bref, en général moins d'1 minute, et il est caractérisé en 4 phases. Donc il est souvent déclenché par un événement émotionnel tel que la frustration, la colère, la contrariété. On a tous été confrontés en fait à ce genre de situation dans notre famille. Souvent en présence d'une personne aussi importante pour l'enfant. Il peut être déclenché aussi suite à une douleur soudaine ou une frayeur. Donc la première phase, ça va être des pleurs intenses et bref, environ 15 secondes. Ensuite, l'enfant se tait, il interrompt sa respiration en expiration. Devient rapidement bleu, mou et perd contact de manière brève, puis une perte de connaissance survient lors de la plupart du temps.
La troisième phase, c'est suivi occasionnellement d'une convulsion de quelques secondes. Oui. L'enfant se raidit et peut avoir des secousses des bras. Et c'est à ce moment-là, en fait, que ça devient vraiment impressionnant pour les parents de devoir avoir ces secousses. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, Lionel? Et la quatrième phase, Avant. en principe, voilà, après moins d'1 minute, il reprend connaissance, récupère rapidement et a un comportement normal et habituel. D'accord. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais 1 minute, quand on est les parents, c'est super long. Je suis à 200% d'accord avec vous. Alors, la conduite à tenir, il va falloir rassurer dès le début de la crise, souffler immédiatement sur le visage de l'enfant. Souffler? Ouais. D'accord. Comme ça. Je le fais pas trop. Il le fait bien. Oui, il le fait bien. J'ai pas osé trop souffler. Tenir l'enfant pour éviter la blessure et puis bien sûr qu'il ne chute. Voilà. On peut poser un gant imbibé d'eau sur le front et ne pas secouer, bien sûr, ni asperger d'eau, mettre quelque chose dans la bouche. Voilà, c'est pour éviter d'aggraver, bien sûr, la situation. On se rappelle, c'est sans conséquence pour la santé de l'enfant. Très bien. Alors bien sûr, si c'est la première fois que ça arrive, que vous vous posez des questions, n'hésitez surtout pas. Demandez un avis médical en posant le 15, d'accord, pour que le diagnostic soit confirmé. Peut-être qu'il y aura SOS médecin qui viendra, peut-être que vous irez voir votre médecin traitant. D'accord. Voilà. Par contre, s'il perd connaissance avec une chute ou une convulsion, allongez l'enfant sur le côté et appelez les secours. Voilà. D'accord. On va accélérer un peu parce que dans 4 minutes, il y a le flash info. Oui, tout à fait, ça passe vite. Avec Maxime, un petit mot vite fait sur la trousse de secours. Voilà, les éléments indispensables. Et où est-ce qu'on peut se procurer aussi cette trousse de secours Voilà. Oui. Lionel est perdu dans ses notes, mais il va les retrouver. Alors, on va combler pendant ce temps-là. Non, c'est bon, j'ai les. Alors, les trousses de secours. Trousses de secours. Alors, on peut les trouver via le formateur. D'accord. Voilà, parce que quand on la propose à chaque session de formation. D'accord, donc peut-être sur le site internet Famille de Sauveteurs, on peut se la procurer. Voilà, d'accord. À l'intérieur, comme l'a un peu évoqué Kevin, tout ce qu'il faut pour la famille. Donc, c'est idéal pour que ce soit les petits bobos ou les urgences. Donc, à l'intérieur, vous avez 15 éléments pour faire face à différentes situations dans le cadre familial. Ce qui est pratique, c'est que c'est une sacoche. Elle peut s'ouvrir en grand et en fait, vous avez tout de suite la visibilité de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, vous pouvez traiter tout ce qui concerne les chutes, le cou, les coups, les bosses, les brûlures, les membres sectionnés. Alors, membres sectionnés, ça peut paraître... mais rappelez-vous, les enfants avec les portes, voilà, c'est un exemple assez concret. Quand les portes claquent ou de colère, les enfants claquent les portes, tout ça, ils peuvent se coincer les doigts. Et c'est bénin, soit le petit bout qui peut partir. Donc, si on a ce qu'il faut et si on sait quoi faire et comment réagir, c'est très intéressant. Très bien. On peut voir, on a tout ce qu'il faut pour le coup de chaleur, l'hémorragie et les plaies. Après, bien sûr, vous pouvez rajouter d'autres éléments dans votre trousse de secours sur conseil de votre médecin ou de votre pharmacien. Oui, tout à fait. Donc, et puis on peut prendre contact avec famille de sauveteurs, c'est encore le plus simple. Bien sûr, il suffira de m'appeler. Si on habite sur notre territoire aixois, chambérien, autour du lac du Bourget, donc le correspondant, le référent, c'est Lionel. Alors vous pouvez y aller, on tient à vous dire, il est super sympa. Non, tout à fait. Voilà, il vous dira tout. Un peu stressé aujourd'hui, mais ça se sent pas du tout, Lionel. Donc voilà, comment fait-on concrètement pour te contacter si on veut faire cette formation famille de sauveteurs pour son enfant ou son nourrisson? Alors, soit sur le site internet que Kevin a donné tout à l'heure. D'accord, www.familledesauveteurs.com. Très bien. Autrement, moi, je suis Lionel. Non, mais c'est bien. J'ai une adresse mail, moi, autrement, ça s'appelle tout attaché famille de sauveteurs avec un S 73@gmail.com. Un numéro de téléphone éventuellement à donner aussi? Bien sûr, voilà. Alors 06 50. C'est celui de Lionel. C'est ça. 06 50 05 34 89. 05 34 89. On leur donne une fois 06 50 05 34 89. Et puis autrement, vous passez par nous, bien sûr, et on vous donnera tout ça. Sûr. Donc, en gros, le plus simple, c'est quand même d'être toujours conscient qu'un bébé peut tout faire et que ça peut arriver très vite. Donc, d'être constamment à surveiller l'enfant. Et normalement, ça doit bien se passer. Exactement. On va essayer. Mais oui, tout à fait. Sûr. Donc, gardez bien vos enfants. Faites attention à tout ce qu'ils font. Puis alors, par rapport aux âges, c'est sûr qu'un enfant de 12 ans, vous avez peut-être un peu moins de soucis qu'un nourrisson, mais il y a d'autres soucis. Petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis. Il faut toujours être vigilant, toujours les accompagner le mieux possible. Merci
Merci Lionel pour cette venue ici. Ça passe vite, hein? Et puis, peut-être encore un mot pendant les dernières secondes, c'est que quand vous appelez les secours, ne paniquez pas. Voilà, répondez bien aux questions. Si vous essayez le plus possible de garder votre calme. De toute façon, les secours sont là pour vous. Vous rassurer lors de l'appel. Donnez bien le nom, le prénom, le téléphone, la localisation. Dites précisément ce qui s'est passé, les circonstances et la nature de l'accident ou de l'événement. L'accident. Si votre enfant a un problème particulier, dites-le parce que ça peut avoir une conséquence. Il faut donner le maximum d'informations, concrètement, c'est ça. Voilà. Tout à fait. Dans aucune information nulle, comme on dit. Oui, tout à fait. Dites-en plus qu'il n'en faut. Ne paniquez pas, même si c'est très facile à dire de ne pas paniquer dans des circonstances comme ça. Lionel Thiel, qui était avec nous ce matin, qui est le référent de Famille de Sauveteurs. Vous pouvez toujours aller voir sur le site internet Famille de Sauveteurs. On remercie encore Kevin Rocamore, qui est en bord de mer maintenant. Avias, là-bas. Avias, et donc, qui a fondé cette franchise, et on a la chance en Savoie que cette franchise soit présente grâce à Lionel Thiel, qui est avec nous ce matin. Et c'est pas dit que Lionel ne revienne pas une fois pour il y a tellement de sujets à aborder. Exactement. Une émission. Maxime, on te laisse. Sujet intarissable. Tranquille, simplement à 13h. On retrouve Anne. C'est Anne. Avec le sujet de la Palestine aujourd'hui. Tout à fait. Voilà, ça va être passionnant. Et à 17h15, Laura. Il y a de la joie. Il y a de la joie. Voilà. Maintenant, c'est Maxime pour le Flash Info national local, la météo. Vous connaissez ça. À toi, Maxime, on te laisse.